Les festivals, une passion française ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, ça va bien ? Ouais, ça va et toi ? Ça va. Bon, t'as eu une super idée pour cet épisode qui t'a été inspiré par tes aventures récentes, il me semble. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler des festivals. Il y en a beaucoup en France. Et moi, justement, cet été, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs festivals et notamment là, très récemment, au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière, il me semble que je suis allée à Musillac, à Aix-les-Bains, donc dans les Alpes. Et ça m'a inspirée parce que je me suis quand même dit que les festivals, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France, que tous les Français connaissent et que ce serait sympa d'en parler à nos auditeurs. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai fait quelques-uns pendant ma jeunesse. J'étais pas non plus un grand amateur de festivals. C'est vrai que moi, j'écoutais plutôt de la musique en club, la musique électronique. C'est vrai que maintenant, on en voit de plus en plus pendant les festivals. On voit de plus en plus de DJ. Ouais. À mon époque, un peu moins. Et moi, je suis un peu un puriste. Et j'ai plutôt tendance à dire que la musique électronique, c'est fait pour les clubs. Et je trouve que, bon, en festival, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la bonne ambiance. Mais j'ai quand même fait quelques festivals sympas quand j'étais plus jeune, donc on pourra en parler. C'est vrai que moi non plus, je suis pas fan de festivals. Je suis pas une grande représentante des festivaliers, des gens qui vont à des festivals tout le temps. Mais c'est tellement commun en France que on peut dire que c'est quasi un passage obligé d'être invité à un moment à un festival comme ça, parce que des copains y vont, parce qu'on va rendre visite à quelqu'un et à ce moment-là, il y a un festival dans sa ville. Et c'est tellement vrai que en France, on est une personne sur deux à avoir déjà assisté à un festival. Alors oui, c'est pas 100%, mais c'est quand même pas mal. Et donc nous, Einer French, du coup, ça veut dire que c'est 100%. On est au-dessus de la moyenne, mais ça reste quand même quelque chose de très commun. Et en plus, on a, pour cet épisode, fait des recherches. Et c'est vrai qu'il y a une offre très, très, très importante, ce qui fait qu'il peut y en avoir pour tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai. Quand on pense au festival, on imagine le concert de rock, la pinte de bière, et on a l'impression que c'est seulement un truc de jeunes, mais en fait, non, il y a vraiment des festivals pour tous les publics. Donc, on va en parler dans cet épisode. On va pas seulement parler des festivals de musique pour les jeunes. Ça va peut-être vous donner des idées, notamment si vous avez envie d'aller en France. Ça peut être une bonne occasion d'y aller dans le contexte d'un festival, par exemple, parce que c'est aussi un excellent endroit pour rencontrer des gens. C'est vrai que les gens sont souvent plus ouverts dans les festivals que le reste du temps. Donc voilà, ça va peut-être vous donner quelques idées. C'est parti, on y va alors ? On y va, let's go. Pour commencer, on va se demander qu'est-ce qu'un festival ? Alors, un festival, c'est un événement culturel qui dure pendant plusieurs jours sur un seul site, donc dans un seul endroit, avec plusieurs petits événements à l'intérieur. Donc, quand c'est un festival de musique, bien sûr, c'est un événement avec plusieurs concerts qui se déroulent sur plusieurs jours. Mais ça peut être aussi autre chose que de la musique. Ça peut être par exemple un festival de théâtre et ce sera des représentations théâtrales. Ça peut être des débats, des expositions. Vraiment, on peut imaginer plein de formats. En tout cas, il faut que ça réunisse beaucoup de monde et que ça propose plusieurs petits événements. Alors, d'où ça vient le mot festival ? Oui, donc dans festival, on entend le mot festif. Festif, ça veut dire quelque chose qui est lié à la fête. C'est vrai que voilà, il y a vraiment cette dimension d'événement, mais c'est pas forcément quelque chose de très sérieux. On y va plutôt pour passer du bon temps, pour s'amuser. Les personnes qui participent à un festival, on les appelle les festivaliers, festivalières au féminin. Et une petite exception qu'il est intéressant de noter ici, tu as dit en introduction, il me semble, j'ai participé à plusieurs festivals et il faut savoir que c'est un pluriel irrégulier parce que normalement, vous savez sûrement que les noms
masculin qui se termine par AL. Au pluriel, c'est un pluriel irrégulier, c'est AUX. L'exemple classique, un cheval, des chevaux, mais avec festival, c'est irrégulier, donc on dit un festival, des festivals. Il y a d'autres exceptions, on ne va pas toutes les citer, mais par exemple carnaval aussi, un carnaval, des carnavals, un bal, des bals, etc. Et ce qui est drôle, c'est que souvent les festivals, j'ai envie de dire les festivals maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est comment on appelle ça quand on se corrige plus que... la surcorrection. La surcorrection, voilà, on se corrige tellement qu'en fait ça en devient une erreur, donc non. Les festivals, souvent, ont lieu en été. Et on a un adjectif pour décrire les choses qui sont relatives à l'été, c'est l'adjectif estival. E-S-T-I-V-A-L. Par exemple, on peut dire un événement estival, c'est un événement qui a lieu en été. Une station estivale, c'est une station balnéaire, une ville, un endroit où on va plutôt en été. Donc, en fait, au pluriel, ça donne des festivals estivaux. Donc, c'est un peu bizarre parce que l'adjectif est régulier, mais le nom festival ne l'est pas. Voilà. C'est drôle. Au singulier, ce serait un festival estival. C'est ça, un festival estival, des festivals estivaux. Voilà, toute la beauté du français résumée dans cette phrase. Et comme on parle de festival estival, j'en profite pour faire une précision. C'est que en France et même en général, je pense dans le monde, on a un peu plus de festivals au moment de l'été parce que ça permet de les faire en plein air. Donc en plein air, ça veut dire dehors, à l'air libre. Alors c'est pas que ça, les festivals. Il y en a parfois qui sont à l'intérieur, dans des palais des congrès, dans des grandes salles pour des séminaires, etc. Mais souvent, en tout cas, c'est plus sympa. On les a en plein air, dehors, sur des grandes pelouses, parfois au bord d'un lac, comme c'est le cas dans le dernier où je suis allée. Et c'est pour ça qu'il y en a plus à cette période-là de l'année. Et un dernier point qui concerne le vocabulaire, on a parlé de la grammaire avant, un petit point de vocabulaire maintenant, c'est il y a une expression avec le mot festival. On dit parfois c'est le festival de, et c'est une manière un peu sarcastique de critiquer ou de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Par exemple, en politique, comme j'aime bien la politique, on peut dire c'est le festival des propositions démagogiques. Quand des hommes et femmes politiques essayent toujours d'aller plus loin pour être celui ou celle qui se fait le plus entendre. Et donc, on a une accumulation comme ça avec plein de personnes qui disent un peu des choses similaires, et ça donne le même effet que quand on est dans un festival et on a plein de mini-événements, par exemple, plein de petits concerts, plein de petites représentations. Donc voilà, c'est cette image qui est reprise et souvent c'est pour critiquer. Ou alors on s'occupe d'enfants et ils sont vraiment très énervés et on dit c'est le festival des bêtises aujourd'hui. C'est vrai, bon exemple. Alors, on vous disait que les festivals font vraiment partie de la culture française et nous, on s'est demandé un peu pourquoi, on a fait quelques recherches. Alors, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand on a reconstruit le pays, il y avait une vraie volonté politique de créer des sortes de pôles dans les régions, de développer les régions au niveau économique et culturel. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait une politique assez active et les régions ont reçu des financements, des subventions pour pouvoir organiser leurs propres événements, notamment les festivals. Les festivals, c'était une bonne manière pour les régions de se construire ou de renforcer leur image sur la scène nationale. Et puis aussi, dans les années 80 et 90, on a fait ce qu'on a appelé la décentralisation, donc c'est un peu le même processus. Vous savez que la France est un pays très centralisé, tous les pouvoirs sont concentrés à Paris, pouvoir économique, pouvoir politique et culturel. Mais dans les années 80-90, on a essayé d'atténuer un petit peu ça avec une politique de décentralisation, donc donner plus d'autonomie aux régions.
Bon, bien sûr, toujours de manière assez encadrée, une autonomie, on peut dire, relative. Et donc là aussi, l'État a donné des financements à ce qu'on appelle les collectivités locales pour qu'elles puissent organiser leurs propres événements, notamment les festivals. Et ça a tellement bien marché que aujourd'hui, il y a à peu près 7300 festivals en France. En tout cas, c'est ce que dit une étude très sérieuse qui a été réalisée en 2019. Les chercheurs ont pris des critères objectifs pour définir ce qu'est un festival. Il me semble qu'il fallait que ça ait duré au moins sur 2 jours, qu'il y ait au moins 5 événements type concert ou autre à l'intérieur. Et je sais plus, peut-être un autre critère, qu'il y ait plus d'une édition. Donc voilà, ça on n'a pas précisé, mais un festival, c'est quelque chose qui revient souvent tous les ans ou 2 fois par an ou tous les 2 ans. Bon voilà, souvent c'est annuel. Et donc on en a décompté 7300. C'est quand même beaucoup. Après, il peut y en avoir même plus si jamais on inclut d'autres critères pour des plus petits festivals. Mais ça, on ne peut pas trop savoir parce qu'il y a eu le Covid entre-temps et puis en même temps, il y en a tous les ans des nouveaux, mais d'autres qui sont fermés. Mais bon, en général, déjà plus de 7000, c'est beaucoup, Ça on fait peut beaucoup, dire. ouais. Effectivement. Apparemment, ça a vraiment explosé dans les années 2010, la création de festivals. Ce qui fait que la majorité des festivals qui étaient dans cette étude, c'était plutôt des festivals créés après 2010, parce que c'est assez difficile de faire durer un festival sur plusieurs années. Donc voilà, les festivals dont je vous parlais avant, dans les années 80-90, il y en a beaucoup qui ont disparu, qui ont été remplacés par d'autres plus tard. Mais il y a des exceptions, des festivals qui existent depuis très longtemps, notamment un des plus connus en France qui s'appelle la Fête de l'Humanité, ou plutôt la Fête de l'Huma. L'Humanité, c'est le nom d'un grand journal d'extrême gauche, et ils organisent un festival depuis 1930. Donc voilà, il y a des concerts, mais aussi beaucoup de débats. C'est à Paris, il me semble, le festival de l'Huma. À Paris, et il y a un mini à Toulouse. Ah ok, ils ont délocalisé juste pour toi. Ouais, juste pour moi. Mais l'original, oui, c'est à Paris tous les ans depuis 1930, organisé par ce journal qui avant était financé par le Parti communiste. Donc c'était à l'origine un événement plutôt communiste. Et maintenant, comme tu l'as dit, c'est d'extrême gauche ou de gauche radicale un peu plus générale, sans que ce soit directement affilié à un seul parti. Ouais, c'est vraiment une institution. La Fête de l'Huma, tout le monde en a déjà entendu parler. Et il y en a un autre festival qui est très connu, les Solidays, et lui, il existe depuis 1999. Il me semble que tu as une petite anecdote à ce sujet. Les Solidays, c'est le festival qui est organisé par une association SIDAction contre le sida, donc de lutte contre le virus du sida. Et c'est un gros festival, on peut dire mainstream comme on dit en français, c'est un mot qui est rentré dans le langage français, qui est donc est accessible à tous, que tout le monde connaît. Et moi, comme je vous le disais en introduction, je suis pas une méga fan de musique ou une très fine connaisseuse des festivals. Et justement, le tout premier où je suis allée, c'était les Solidays, parce que j'étais étudiante à Paris à ce moment-là et que c'était presque un passage obligé. J'y suis allée sans même me renseigner, sans savoir quels artistes allaient être là-bas, sans savoir quels autres événements à part la musique ça contenait. Et voilà, donc c'est pour bien montrer que souvent les festivals, ça peut être juste un gros truc où tout le monde va et on y va comme les autres et on s'amuse sans pour autant le sacraliser. Ouais. Nous, dans la région centre, on a un grand festival qui est connu dans toute la France, c'est le Printemps de Bourges, qui est organisé dans la ville de Bourges. Moi, c'était ça mon premier festival quand j'avais 19 ans, je crois.
Et il est un peu spécial parce que c'est celui qui lance la saison des festivals, on peut dire, parce qu'il commence à la fin du mois d'avril, je crois. Mhm. Et voilà, c'est plutôt un festival de musique avec plein de concerts dans toute la ville. Et j'en garde de très bons souvenirs. Donc c'est vrai que c'est quasiment, comme tu le disais, un rite de passage maintenant pour les jeunes. Bon, pas pour tous, on va le voir un peu plus tard. Mais voilà, quand on est au lycée ou un peu plus tard, souvent on a des amis qui nous invitent à aller à un festival. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller systématiquement à Paris, vu que dans beaucoup de régions, maintenant, il y a de grands festivals avec des super concerts. Oui, c'est vrai, tu disais pas tous les jeunes et effectivement, il faut pas non plus qu'on donne une image fausse de la réalité. Certes, c'est quelque chose qui est très répandu et où de nombreux Français sont déjà allés, mais déjà, ça reste quelque chose de nouveau. Donc forcément, les retraités sont sous-représentés. On en voit, hein, parfois, il y a des personnes âgées, mais comme c'est quelque chose qu'ils et elles n'ont pas forcément connu dans leur jeunesse, leur vie active, ils ont moins le réflexe d'aller à ce genre d'événement. Ensuite, c'est un événement qui est quand même plutôt connu et facilité pour les personnes qui ont un capital économique et social, donc ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures, plutôt les cadres, les citadins, les personnes qui ont du temps et de l'argent à dépenser et encore une fois qui osent, qui sont au courant même de ce genre d'événement. C'est les mêmes personnes que ceux qui vont au musée, qui partent en vacances, des choses comme ça. Et pour les jeunes, plus spécifiquement, tu avais vu quelque chose par rapport aux différentes catégories? Ouais, j'avais lu un article qui interviewait des jeunes de banlieue et beaucoup d'entre eux disaient que dans les festivals, ils se sentaient pas à leur place, que pour eux, c'était, je cite, un truc de blanc. Donc, ils se sentaient pas légitimes à aller à des festivals, même si dans les programmations maintenant des festivals de musique, il y a de plus en plus de rappeurs. Donc, en grande partie, sans tomber dans les clichés, mais voilà, une musique qui est très populaire dans les banlieues. Mais voilà, les jeunes n'ont pas ce réflexe, ils n'ont pas reçu cette pratique culturelle d'aller dans les festivals. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'ils font. D'autant plus que les billets ou ce qu'on appelle aussi les passes, un pass journée pour assister à une journée de festival, c'est de plus en plus cher, c'est pas accessible à tout le monde. J'ai lu que les prix ont augmenté de 60% en 10 ans. Et maintenant, bon, je sais pas toi combien tu as payé pour tes passes sur les festivals auxquels tu as assisté récemment, mais en moyenne, c'est entre 70 et 100 euros le pass journée, ce qui reste moins cher que dans les autres pays à l'étranger. Souvent, c'est beaucoup plus cher. En France, il y a quand même une volonté de maintenir les tarifs à des niveaux assez voilà, accessibles. Oui, 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 non, mais c'est vrai que ça dépend du point de vue, mais en tout cas, ça reste cher pour une personne qui n'a pas forcément un gros budget pour la culture et le divertissement tous les mois. Moi, c'est vrai que, par exemple, bon, cette année, je suis allée à Toulouse, qui est un petit festival local, vraiment pas cher. C'est 10 euros la journée, 10-15 suivant quand on prend le billet. Mais par contre, ma sœur m'a proposé donc Musilac à Aix-les-Bains et j'avais pas regardé le prix avant d'accepter. C'est elle qui a payé, mais on a dû la rembourser avec mon autre sœur. Et c'est vrai qu'avec mon autre sœur, on s'est dit, mais t'as vu le prix, c'est cher quand même, elle pourrait nous inviter. Bon, on peut se le payer, mais c'est vrai qu'on se disait, ah oui, quand même, c'est pas une petite dépense comme ça à laquelle il faut pas réfléchir. Donc, je Ouais. comprends que quelqu'un qui vient d'un milieu plus populaire et qui a plein d'autres dépenses, c'est pas ça la priorité, quoi. Ouais, d'autant plus que si c'est un festival qui est pas juste à côté de chez nous, il faut payer le transport, donc le billet de train ou l'essence pour aller là-bas, ensuite le logement pour dormir sur place ou même si on dort au camping. Donc voilà, ça fait un budget quand même qui est pas accessible à tous.
Bon, on a balayé du coup le côté vraiment définition et économie globale, on va dire. Mais maintenant, pour vous donner plus des conseils et puis peut-être pour vous donner envie d'aller dans les festivals français, on va donner plus de détails sur ce à quoi ça peut ressembler en termes de programmation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme festival en France? On l'a déjà dit, une grande partie des festivals sont plutôt des festivals de musique, sans surprise. On estime qu'environ 4 festivals sur 10 en France sont des festivals de musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en trouve à toutes les échelles, donc des tout petits festivals dans un village avec des artistes pas très connus, ou au contraire des mastodontes, des festivals énormes qui sont connus dans toute la France et même à l'étranger, comme les Vieilles Charrues, qui est un des festivals les plus connus, qui a lieu en Bretagne, ou le Hellfest, ou Hellfest, comme on dit en France, où là, c'est principalement des artistes de métal, heavy metal, etc. Tous les styles sont représentés, peu importe ce que vous aimez écouter comme type de musique, vous êtes sûr de pouvoir trouver un festival qui correspond à vos goûts. En général, les gros festivals varient justement les styles, les genres, pour attirer un public le plus large possible. Mais toi, là, les festivals auxquels tu as assisté, c'était quoi comme type d'artiste ? Et bah à Toulouse, donc le Rio Loco qui a lieu tous les ans et c'est un festival assez ancien d'ailleurs, j'ai vu, il est vraiment top top top, je le conseille. C'est que des artistes internationaux avec des musiques qui sont un peu des fusions de plusieurs styles. À chaque fois que j'y suis allée, je ne connaissais aucun artiste. Après, j'ai des amis qui sont très fans de musique, qui connaissent un peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment purement pour moi des découvertes avec des mélanges entre, je sais pas, cumbia et électro, jazz et reggaeton. Enfin, des trucs un peu, j'invente là, mais voilà, c'est souvent des mélanges assez sympas. Et au contraire, à Musilac, c'était des gros artistes français très connus. Donc, par exemple, Julien Doré, Adèle Castillon, DJ Snake. Et il y avait aussi, et ça j'ai adoré le show, c'était Philippe Catherine. Vous l'avez peut-être vu au moment des Jeux Olympiques, puisqu'il a fait une performance au moment de la cérémonie d'ouverture. Et c'est un chanteur, mais qui plus qu'un chanteur est plutôt un artiste qui fait des performances un peu rigolotes. En fait, il critique la société, mais en se rendant lui-même ridicule, avec des textes qui sont qui sont drôles, mais il est assez difficile à cerner. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le détestent, qui se disent mais c'est qui ce mec? C'est vraiment n'importe quoi, il est ridicule. Mais quand on comprend sa démarche, moi je le trouve vraiment génial. J'ai passé un moment incroyable. Et typiquement, je ne serais pas allée à un concert de Philippe Catherine si ça n'avait pas été dans un festival. Et là, avec une de mes sœurs, parce que l'autre est partie, mais on est deux à être restés et à vraiment avoir adoré. On a rigolé ensemble et après, on en reparlait pendant les jours qui ont suivi. Oui, c'est un des bons côtés des festivals. On peut souvent y faire des découvertes. C'est pas comme un concert où on va pas à un concert par hasard. En général, c'est parce qu'on veut vraiment voir cet artiste. Là, un festival, on y va souvent pour la tête d'affiche. La tête d'affiche, c'est l'artiste le plus connu, l'artiste qui a la plus grande notoriété, qui est donc en haut de l'affiche, la tête d'affiche. Mais les programmateurs des festivals essayent souvent aussi de dénicher de nouveaux talents, dénicher, donc trouver quelque chose qui était caché, dénicher de nouveaux talents pour les faire connaître au grand public. Donc c'est bon, même si Philippe Catherine, c'est déjà quelqu'un de très connu, mais comme tu dis, tu serais peut-être pas allé à un concert avec juste Philippe Catherine, et là, dans le cadre d'un festival, tu as pu en profiter. Oui, c'est vrai. Et du coup, parfois, on peut aller dans des festivals très spécialisés parce qu'on adore un type de musique. Je pense aux personnes qui vont au Hellfest, pas du tout mon truc, mais j'imagine que quand ils y vont, ils découvrent des nouveaux artistes. Et au contraire, quand on est comme moi, qu'on n'a pas trop un style de musique dont on est fan, on aime bien aller dans des trucs plus généralistes. Ouais, moi j'avais fait un festival il y a
un grand festival de musique électronique en France qui est à Lyon. Ça s'appelle les Nuits Sonores et je le recommande. C'est toujours très bien organisé, il y a une super programmation. Bon, je dis ça, je ne sais pas si ça existe encore parce que quand j'y suis allé il y a une dizaine d'années, il faudrait vérifier. Et il y en a un autre, celui-là, je suis sûr qu'il existe encore, qui est un peu plus généraliste, qui s'appelle Wheel of Green et qui a lieu à Paris. Et lui, c'est intéressant parce qu'il a aussi une dimension un peu écologique, environnement, sensibilisation à toutes ces questions-là. Donc, ils essayent de réduire leur impact environnemental au maximum en organisant ces événements. Ils ont toujours une très bonne programmation aussi. Très bien. Alors après, à part la musique, on vous l'a dit, même si les festivals de musique représentent environ 4 festivals organisés sur 10, on a quand même 6 sur 10 qui sont autre chose. Alors, on peut avoir beaucoup de disciplines représentées, par exemple le théâtre, le cinéma, les arts visuels comme la danse, la BD. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Et on va vous citer quelques festivals très connus. Il y a par exemple le Festival d'Avignon, qui est le festival du théâtre en France. Alors personnellement, j'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien un jour. Mais quand je pense à ce festival, je me rappelle de l'été où j'ai travaillé au Dauphiné Libéré, qui est un journal de presse quotidienne régionale et qui notamment a une édition Vaucluse, qui est donc le département dans lequel se trouve Avignon. Et je me souviens que tout l'été, ou en tout cas la durée du festival, c'était vraiment un événement important. Il fallait absolument qu'il y ait dans le journal les petites informations sur le festival d'Avignon, les grosses pièces qui étaient jouées, les critiques qui avaient été faites, etc. Et c'est vrai que les gros festivals comme ça, ils font vivre des villes et ils font la fierté des habitants et les journalistes locaux les connaissent très très bien. C'est vrai, parce qu'ils attirent des festivaliers de la France entière. Donc ça permet vraiment de renforcer l'image de la ville. Pour le cinéma, bon, il y a bien sûr Cannes, que vous connaissez toutes et tous, mais aussi le festival d'Annecy, qui lui est dédié à l'animation. C'est aussi un des plus grands festivals d'animation, il me semble, du monde. Un peu moins connu, le festival de Deauville, qui lui est dédié au cinéma américain. Et le festival de Clermont-Ferrand pour les courts-métrages. Donc ça veut dire pour les films courts. Deauville, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode en Normandie. Donc si jamais vous voulez et suivre les recommandations du dernier épisode et aller voir un festival, ça peut être une bonne idée. Ensuite, il y a aussi des festivals, comme tu le disais, pour les arts visuels. Notamment, pas loin de chez moi, à Marseille, le festival de la photographie qui a lieu dans la ville d'Arles, Arles, A-R-L-E-S, qui est très connu. Le festival d'Angoulême pour la bande dessinée, là aussi, un festival avec une grosse notoriété. Ou encore pour la danse, le festival de Montpellier, Montpellier Danse, tout simplement. Oui, il y en a beaucoup comme ça et c'est vrai que en creusant le sujet, on s'est rendu compte que il y en a certains qu'on oublie et par exemple, moi je suis déjà allée à la Fête des Lumières à Lyon et c'est un événement qui se passe tous les ans en décembre, c'est hyper important pour les Lyonnais et en fait, dans toute la ville, il y a des installations son et lumière. Donc c'est vraiment des installations techniques faites par des artistes ingénieurs et on va voir par exemple des lumières qui font des formes sur les murs avec de la musique, mais c'est des projections sur les façades des cathédrales, sur les façades, enfin sur les bords du Rhône. C'est hyper impressionnant, il y a toujours beaucoup de monde et c'est très très sympa. Et donc, ça montre bien qu'un festival, ça peut être très divers. C'est vrai. Donc, on a la chance en France d'avoir cette diversité de festivals, que ce soit diversité au niveau des thématiques, des formats, des programmations. Mais apparemment, c'est de plus en plus difficile pour ces festivals de survivre parce que c'est difficile de les financer. Ils se financent principalement grâce à la billetterie, la vente des billets.
aussi grâce à ce que les gens achètent sur place, ce qu'ils consomment, les boissons, la nourriture, etc. Et en partie avec les subventions publiques dont on vous parlait, les régions qui donnent de l'argent pour financer ces festivals, et aussi forcément les sponsors. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai fait mon apprentissage quand j'étais en école de commerce dans une grande entreprise de télécommunications qui était partenaire de tous les grands festivals en France, les grands festivals de musique. Bon, je ne vais pas citer la marque. Mais je regrette un peu parce que grâce à ça, on avait des billets gratuits. Donc en théorie, j'aurais pu assister à tous les festivals gratuitement cet été-là. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais pas envie de partir de Paris. Donc j'en ai fait seulement un festival qui s'appelle Rock en Seine, qui est juste aux portes de Paris. Là aussi, c'est un festival assez gros, assez connu. Il n'y a pas seulement du rock, contrairement à ce que le nom peut laisser penser. Mais bon, il y avait une super ambiance. C'est un super festival. Pourquoi on parlait de ça? Oui, pour parler de l'équilibre financier qui est difficile à trouver. Notamment, on a l'exemple d'un autre très grand festival, peut-être le plus grand en France, les Vieilles Charrues en Bretagne, qu'on a déjà mentionné. Apparemment, l'année dernière, ils ont fait un déficit d'1 million d'euros. Donc, ils ont perdu 1 million d'euros en organisant ce festival, même s'ils ont eu un très bon taux de remplissage. Ça veut dire qu'ils ont vendu quasiment la totalité des billets. Malgré ça, voilà, ils ont réalisé un déficit d'1 million d'euros. Ils ont perdu de l'argent. Oui, et ça, c'est parce que ça coûte cher d'organiser un festival et effectivement, même si les billets sont de plus en plus chers, en fait, ça ne couvre pas les frais malgré les subventions, etc. Il faut quand même rémunérer les artistes, donc qui ont des cachets. Les cachets, c'est comme ça qu'on appelle la paye des artistes. C'est de plus en plus élevé. Les festivals ont souvent des grosses têtes d'affiche qui peuvent être connues internationalement, qui ont toute une équipe qui se déplace avec elles et eux, qui parfois ont leurs propres ingénieurs du son, etc. Et donc, ça coûte cher de les faire venir. Et puis, je pense que le public est de plus en plus exigeant. Donc, s'il n'y a pas ces grosses têtes d'affiche, il va y avoir moins de monde qui va vouloir venir. Et finalement, ça coûte cher, surtout que aujourd'hui, l'économie des musiciens fonctionne beaucoup grâce aux festivals et aux concerts, vu qu'on ne vend plus d'albums. Les CD à l'ancienne, ça n'existe plus. Et les plateformes de streaming, c'est pas très rémunérateur. Donc voilà, il faudrait finalement peut-être que les billets coûtent plus cher pour que les festivals puissent continuer à fonctionner. Oui, et en plus des cachets des artistes qui ont explosé, il y a aussi le coût des assurances, parce qu'à cause du réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'aléas climatiques, et il faut s'assurer contre ça si jamais le festival doit être annulé à cause d'un événement climatique. Donc voilà, tout ça coûte de plus en plus cher. Et à côté de cette question des coûts, il y a aussi la question de la concurrence. C'est de plus en plus concurrentiel, le secteur des festivals, notamment au niveau européen, vu que, en Europe, on se déplace assez facilement d'un pays à l'autre quand il y a un artiste qu'on veut vraiment aller voir. Et les festivals en France, ils ont un peu ce désavantage de ne pas pouvoir être sponsorisés par une marque d'alcool ou de tabac, qui sont souvent dans les autres pays les principaux sponsors de ces grands événements. Donc voilà, en France, les festivals doivent trouver d'autres moyens de se financer et de payer ces têtes d'affiche. Donc voilà, tout ça, c'est assez compliqué. Effectivement, donc ça peut être quand même compliqué d'organiser un festival en France. Et c'est vrai que c'est dommage parce que les festivals, c'est vraiment sympa. Au-delà de tout ce qu'on a dit, de la musique, les représentations, etc., c'est vraiment un lieu collectif de rencontres, de détente où il y a souvent beaucoup plus que des spectacles, mais il y a aussi de quoi manger, boire, se faire des petits tatouages, du maquillage, il y a des librairies, etc., etc. Donc, c'est sûrement très compliqué à organiser, mais très sympa, surtout aujourd'hui, dans un monde où parfois on est
très isolé où il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, qui ont moins de lieux où se rencontrer, de lieux de communauté. Donc, je pense qu'au-delà de l'aspect économique, c'est important de trouver un moyen de maintenir ces moments et peut-être même de les rendre plus accessibles à tous et à toutes. Voilà, super. Je trouve que c'est une conclusion géniale, très optimiste. On espère que ça va vous donner envie éventuellement d'assister à un festival en France. Si jamais vous l'avez déjà fait et que vous avez des recommandations, partagez-les dans les commentaires de l'épisode. Ça pourra inspirer certains d'entre vous. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une belle fin d'été et on se retrouve très bientôt. À très bientôt.